Retour à l'actualité française. En cette période de rentrée, la garde des enfants est l'une des principales préoccupations des parents. Il manque en France, vous le savez, 500 000 places de crèche. Seul un enfant sur 10 a la chance d'être accueilli dans ces structures qui coûtent cher aux collectivités locales. Aujourd'hui, ce sont les entreprises qui investissent le plus dans ce mode de garde. Axel Cariou et Xavier Toby ont enquêté en Normandie. Pim Pam Pom, Léa et Léo, Babylou, Pomme de Renette. Derrière ces noms acidulés, des crèches interentreprises. Ici, de la PME au grand groupe industriel, ce sont les employeurs des parents qui réservent des places et participent au financement de la structure. Un vrai cadeau à leurs salariés. C'est un énorme soulagement parce qu'il n'y a pas besoin de rechercher une nourrice, de faire des démarches auprès des nourrices. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de place. Tout est compris, vous voyez, on amène nos enfants, on n'amène pas le repas, on n'emmène pas de couche. Résultat, moins d'absentéisme au travail, plus de motivation. Pour les parents, le tarif varie en fonction des revenus. Il est le même que dans une crèche municipale ou chez une assistante maternelle. Pour les employeurs, l'investissement est modéré. Après déduction d'un crédit d'impôt et d'une partie des charges, le coût final pour une place à l'année est en moyenne de 2 000 €. Tu vois, il y a largement la place pour en mettre une au centre. En 5 ans, ces investisseurs ont ouvert une dizaine de crèches interentreprises dans toute la France, des projets largement soutenus par les caisses d'allocation familiale. La crèche ici a coûté 1 600 000 € et nous avons eu 520 000 € de subvention. Une fois qu'il y a un financement public, les banques sont moins réticentes à financer. Aujourd'hui, une ouverture de crèche sur 2 se fait dans le privé. Mais pendant que les structures interentreprises poussent comme des champignons, la construction d'établissements publics ne cesse de ralentir. Ici, vous vous trouvez devant la crèche Beaulieu, qui vient d'ouvrir ses portes et qui accueille 50 bébés. À l'heure où les communes manquent d'argent, difficile de se lancer dans des chantiers coûteux et complexes. Vote du budget, choix du terrain, appel d'offres, cette crèche municipale a mis 5 ans à sortir de terre. Nous, on accueille toutes les familles. Les crèches interentreprises accueillent les enfants des salariés. Donc s'ils se retrouvent sans emploi, ils n'ont plus la place en crèche. Mais les crèches publiques ont aussi des inconvénients. Rares sont celles, par exemple, qui restent ouvertes après 18 h. C'est bon ce que tu manges? Cette structure privée, elle, a misé sur des horaires élargis, 5 h 22 h non-stop, une aubaine pour ce père de famille. On a des horaires décalés en fait. Moi je travaille dans la restauration et ma femme est infirmière. Donc du coup on n'a pas trouvé de nourrice. Même les crèches traditionnelles ne prenaient pas jusqu'à tard le soir en fait. Noël, est-ce que tu veux venir faire de la pâte à modeler? Ici, exactement comme l'aurait fait une entreprise, la commune a même réservé 5 places pour les mettre à disposition des habitants. Une démarche qui se développe et s'explique très simplement. C'est moins d'endettement pour les communes. Nous, on a cette exigence de rentabilité comme toute structure privée. Donc une structure privée qui va payer des taxes, qui va payer des impôts dans la commune. Et pour le coup, la commune, elle, n'a aucun investissement supplémentaire à assumer. Le gouvernement a augmenté de 60 % le budget petite enfance des CAF. Les crèches interentreprises espèrent profiter de cette manne pour créer 20 000 nouvelles places d'accueil et plus de 7 000 emplois. Voilà, ils ont passé